Histoire de Joseph, le savetier de Zouela dans le quartier juif du Caire en 1820. Depuis sa dernière conversation avec Joseph, une sorte d'angoisse diffuse habitait Shalom. C'est ce temps, se raisonnait-il, où l'on respire et on mange la poussière, où elle entre par tous les orifices et propage la variole. Soudain, ses yeux tombèrent à sa droite sur un homme pendu au barreau d'une fenêtre. Horrifié, il reconnut Joseph. Sa peau collait à ses os, sa langue adhérait à son palais. Il avait pu poser ses pieds sur une barre de fer et son calvaire en avait été prolongé. Shalom eut même la nette impression que son regard voilé le reconnaissait. « Joseph !» s'écria-t-il, « Joseph !» Son cri fit sursauter un passant qui, voyant sa galabeille noire, l'injuria. « Négateur de la vraie foi, maudit infidèle, ne vois-tu pas que Satan l'a pris tout entier? S'il n'eût été à Iblis, il aurait vu la vérité et se serait converti. » Incrédule, atterré, Shalom, sans répondre, se hâta vers Zouela. Ce matin même, lui dit-on, un Turc avait refilé de la fausse monnaie à un cadi. Condamné à mort, le Turc s'était défendu en avouant la tenir d'un juif. Deux gardes l'avaient accompagné à Zouela. « Voilà le chien, le corrupteur sur terre, le voleur !» s'était écrié le Turc, désignant Joseph qui le croisait, boitillant, portant ses pots de colle. Le cadi, ne voulant pas renoncer en ces temps de fraude à faire un exemple, avait transféré l'exécution aux Juifs et frappé le Turc d'une légère amende. Dans les ténèbres du cachot, Joseph, enchaîné par des fers, avait réfléchi à son existence traquée. La cruauté et l'injustice des hommes l'avaient tourmenté toute sa vie. Le cadi, cependant, avait été généreux. « Convertis-toi et tu seras libre », lui avait-il dit. « Quitte ta misérable vie d'infidèle. » Le refus de Joseph le stupéfia. Offensé, le magistrat se demanda si ce misérable juif était courageux. Un gouffre s'ouvrait devant lui, mais rapidement, il reprit ses esprits. La théologie avait tout prévu. L'erreur aveugle l'infidèle et le conduit à sa perte. Il en méprisa davantage, mais il toléra la prison entre le condamné et sa famille. Dans sa cellule fétide, l'humble savetier s'était transformé en un prince nimbé de majesté qui posait un regard d'éternité sur sa famille en pleurs. « Sachez, avait dit Joseph, étreignant ses enfants, que j'ai accepté la mort parce que je vous aime plus que moi-même. Comment pourrais-je vivre alors qu'il me serait interdit de vous voir, vous, mon âme et mon sang? Ne pleurez plus, je quitte honorablement une vie de misère. » Puis il leur fit ses dernières recommandations. « N'oubliez jamais que vous êtes les fils de l'exil. Vêtus de vêtements de rédemption, quelque vils qu'ils apparaissent aux yeux de l'oppresseur, ne vendez jamais votre âme en échange du droit d'opprimer l'innocent. » À Zouela, Shalom courut avertir les gens. « Mais pourquoi t'inquiètes-tu » lui répondait-on. « Un tel poltron se convertira. Il vendrait même son fils pour sauver ses os. La gloire des martyrs de Sion n'est pas pour lui. » Shalom, cependant, insista. Il avait vu Joseph pendu. Il ne s'était pas converti. Vivait-il encore? Pouvait-on le sauver? On fit une collecte pour soudoyer le cadi et obtenir la permission d'emporter son corps la nuit, mais le cadi, inflexible, permit tout juste au fils de tourner vers l'intérieur le visage de Joseph,
afin de soustraire son agonie à la vue des passants. Alors qui étais-tu, Joseph, dans la misère de ta chair et de tes os, et dans la gloire de ta mort?